Le capital, depuis maintenant la trentaine d'années qui viennent passer, saisit toutes les occasions de tout marchandiser. Tel est le capitalisme de notre époque. Ça, beaucoup d'entre vous, ici, dans cette salle, l'ont compris. Eh bien, c'est ça le cœur de l'affaire des retraites. Regardez quel énorme gâteau se présente à leurs yeux. Ceux qui travaillent transfèrent par leur cotisation, pas charge. Les travailleurs économisent une partie de leur salaire pour venir à la rescousse de ceux qui ne travaillent pas. Puis, à leur tour, quand ils ne travaillent pas, les autres viennent à leur rescousse. C'est une circulation entre ceux qui travaillent et ceux qui ont travaillé. Il n'y a pas de privilège là-dedans. Ils n'ont pas le droit de prendre cette air qui est toujours le leur pour dire « c'est un système généreux ». Mais pas grâce à toi, bonhomme. Si le système est généreux, c'est grâce à eux, là. Parce qu'ils cotisent tous les mois. Et eux, ils ont décidé qu'ils veulent continuer à le faire. Alors, c'est une somme gigantesque qui passe de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. 312 milliards d'euros. Ça les fait rêver depuis toujours, comme toutes les autres prestations. Comment transformer 312 milliards d'euros socialisés en 312 milliards d'euros privatisés? Pour ça, il faut passer du système de répartition, celui que je viens de vous décrire, au système par capitalisation, en faisant croire aux gens que l'argent circule dans le temps. Alors tu cotises et puis on va faire un trou, on va mettre les sous dedans et puis tu reviendras dans 30 ou 40 ans, on rouvrira, oh il y a les sous, les voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quel que soit le régime, c'est l'argent qu'il y a maintenant qui est distribué maintenant. Et par conséquent, les régimes par capitalisation sont eux aussi sensibles à la démographie. Si tout d'un coup vous êtes très nombreux au moment d'encaisser les sous, eh bien forcément, la valeur des actions sur lesquelles est basée votre capitalisation baisse. D'accord? Même si on n'est pas boursier, on arrive à comprendre ça. Par conséquent, oubliez pour toujours que la capitalisation vous apporte je ne sais quelle garantie dans quelque domaine que ce soit. Si on vous fait des retraites par capitalisation, vous allez payer cher. D'abord au sens propre, parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'une cotisation pour le système actuel. Parce que dans votre contribution, il y aura la rémunération de l'actionnaire, il y aura la rémunération du banquier, et puis il y aura le fait que vous avez intérêt à avoir quelques pattes de lapin et quelques fers à cheval pour qu'il n'arrive aucune catastrophe au système capitaliste financier mondialisé, parce que sinon, du jour au lendemain, quick, vous n'avez plus rien. C'est exactement ce qui est arrivé à des milliers de personnes aux États-Unis en 2008. Nous avons traversé la crise sans qu'un seul d'entre vous ait vu s'il était retraité. Tout d'un coup, un jour arrivé l'enveloppe vide, il n'y a plus rien. Parce que le travail a continué et on a continué à répartir entre ceux qui travaillaient réellement au moment où ils travaillaient et ceux qui étaient à la retraite. Le système par répartition est le seul qui vous donne la garantie du maintien de vos revenus une fois que vous êtes à la retraite. Alors, ces 300 milliards, pour arriver à les faire basculer dans la sphère privée, il faut qu'ils passent par des étapes où le système public habituel ne marche pas. Et alors ils viennent en disant « Eh bien, vous voyez, c'est la ruine », comme ils l'ont fait pour tout. La SNCF, les trains arrivent en retard, c'est la faute des cheminots, pas du manque d'investissement. Le ceci ne marche pas, l'école ne va pas, c'est la faute des enseignants, à moins que ce soit celle des parents, ou de tout ce que vous voulez, sauf du fait qu'il manque des enseignants, qu'il n'y a pas assez de salles, et que nos gamins, quand ils veulent apprendre, ne peuvent pas le faire. C'est leur technique, décrédibiliser, ruiner, ridiculiser le système public pour essayer de vous faire croire qu'un système privé marcherait mieux. Ils mentent. Le système privé marche, écoutez bien les gens, toujours plus mal que le service public. Pour deux raisons. D'abord, il coûte plus cher, parce que vous devez aussi rémunérer l'actionnaire, ce que vous ne faites pas quand vous avez affaire au service public. Et deuxièmement, parce que la logique d'exploitation et d'accumulation fait que par nature, le service privé va élever le coût jusqu'à ce qu'il garantisse et la prestation
et le revenu de l'actionnaire. Et celui-ci est dans un appétit insatiable. Puisqu'on a pu me donner 10 €, que ne m'en donnerait-on 11? Et pourquoi pas 12? Et 15, ce serait encore mieux. Et ainsi de suite. Parce que, voyez-vous, les actionnaires sont cupides. Et les salariés, eux, sont intéressés. Et les actionnaires sont dans le même monde. C'est-à-dire que vous voudriez que votre situation s'améliore. Eux, la leur est très bonne, mais ils pensent qu'ils peuvent avoir encore plus. Encore plus, toujours plus. Voilà pourquoi la question des retraites vient comme une grande question centrale pour le capital, pour l'intérêt qu'il a. Et voilà pourquoi, depuis 30 ans, nous les avons sur le dos. Sur ce sujet-là. Pourquoi depuis 30 ans? Parce que ça fait 30, 40 ans, notamment après la chute du mur de Berlin, que le capital financiarisé mondial s'est dit « j'ai les mains libres, et maintenant je prends tout ». Les services publics ont commencé à se dégrader dans toute l'Europe, où ils étaient les plus développés, et tous les systèmes sociaux de répartition du salaire. Si bien que depuis 30 ans, nous en sommes, pour ceux qui s'en souviennent, les plus jeunes l'apprennent, à cet instant, nous en sommes depuis 1993 à la 6e réforme des retraites. C'est la 6e, et elle est décisive, parce que pour transformer la retraite par répartition en retraite par capitalisation, il faut passer par une étape qui s'appelle la retraite à points, où vous découpez votre cotisation en valeur de points. Et ensuite, il suffira de faire transiter dans une réserve quelconque ou de faire passer par le système bancaire, et on vous dira « Dites donc les gens, vous énervez pas, c'est pour votre bien, parce que ce sou-là, on va les faire travailler, comme si les sous travaillaient. » Il n'y a que les gens qui travaillent. Je voudrais quand même le rappeler à chaque fois que je peux. Hein. C'est peut-être du marxisme de base, mais ça permet au moins de savoir dans quel monde on vit. Il n'y a que le travail qui produit de la richesse. Le capital, c'est rien, walou, zéro. Si vous mettez une pile de dollars d'un côté et une pile de tôle de l'autre, il n'y a pas de bagnole qui surgisse au milieu. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour les faire, les deux ne servent à rien. Et le capital et la pile de tôle. Seul le travail transforme. Alors, ils vous diront ça, on va faire travailler vos sous. Alors je vous ai dit, ça fait 30 ans que ça dure. 1993, il y en a qui étaient là, la durée de cotisation est passée à 40 annuités pour le secteur privé. D'accord? Avant, vous savez ce que c'est, on vivait dans un régime communiste, dans la misère et l'abandon. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Et en 1993, on est passé de 37 annuités et demie à 40. Vous vous en rappelez, là, ceux de ma génération? On a vécu dans un monde où il suffisait de 37 annuités et demie pour que la retraite arrive à taux plein le moment venu. Hein? Comment on faisait? Je me demande comment on faisait, figurez-vous. Parce que si je les écoute, c'est absolument impossible. C'est un système trop généreux. Ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps-là, la productivité du travail, elle a augmenté. Vous ne laissez pas berner et raconter des histoires, ballot que vous êtes. Parce que comme la productivité du travail a augmenté, mais que vos salaires n'ont pas augmenté autant que la productivité du travail a donné de revenus aux actionnaires, alors c'est vous les dindons de la farce. Parce que la plus grosse partie est partie, non pas dans vos salaires avec lesquels on aurait pu faire des cotisations sociales, mais dans leurs poches à eux, qui sont des poches percées, qui foutent le camp en fumée tous les 10 ans, parce que tous les 10 ans, il y a une crise financière qui réduit à néant le travail accumulé par les autres. Voilà. Si vous voulez maudire quelqu'un ce soir chez vous, baladure, en souvenir de la période où il a passé à 40 annuités et que les pensions sont passées aux 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures. 1993. 95, réforme Juppé. Ah oui, ça c'était bien ça. Alors on a fait le Juppéton, vous vous en rappelez? Toutes les semaines on comptait la longueur des cortèges. Bon, là, au moins, ils ont été intelligents, ils ont arrêté. Ils ont dit, bon, c'est bon, stop, c'est bon. Allez, on arrête tout. Alors après, mais pour un moment, 2003, réforme Fillon. Augmentation de la durée de cotisation à 40 annuités et demie pour tout le monde, public et privé. Parce que, hein, comme ils font toujours, hein, t'as regardé dans l'assiette de ton frère, oh, il en a plus. Voilà. Ils passent leur temps à ça, à exciter les gens les uns contre les autres, à raconter n'importe quoi. Ah, régime spécial à 52 ans, moi je bosse à 52 ans. Peut-être, mais t'es pas égoutier. Parce que si t'es égoutier, à 35 ans, tu sais que tu vivras 17 ans de moins que les autres. Alors fermez vos grandes bouches, essayez de vous rappeler que tous ces régimes spéciaux correspondent à des servitudes
à des difficultés du travail, que ça n'a pas été donné comme ça par une faveur, parce que ces gens-là sont incapables de faveur, qu'il faut tout leur arracher de force, continuellement. Et s'il y a des régimes spéciaux, c'est parce que ça correspond à des vies professionnelles spéciales, à une usure du corps, à une usure de l'esprit, à une usure des nerfs qui est plus grande, et que la société reconnaît. Que dis-je, la société? Les salariés qui, entre eux, décident d'accepter de faire ces cotisations, les uns pour les autres, parce qu'ils ont compris à quel point c'est rude, à quel point c'est difficile. 2010, réforme Woerth, décalage de l'âge légal de la retraite à 62 ans. Vous avez oublié, hein? Moi aussi. J'avais vu en trouvant le papier, je me dis, ah oui, j'avais oublié celui-là. 2014, ça, je ne peux pas oublier. Ça, c'était Hollande. Ah ben oui. Augmentation progressive de la durée de cotisation à 43 annuités. On avait bien protesté. Et puis, il y avait eu une discussion avec certains syndicats qui avaient dit, oui, mais en échange, on a la reconnaissance de la pénibilité. Vous vous en rappelez? Vous vous en rappelez? Ben, il y a intérêt que vous en rappeliez. Parce que la pénibilité, c'est la première chose que le gouvernement Macron a abolie quand il est arrivé au pouvoir au cours de l'été de l'année 2017. Et voilà les mêmes qui ont aboli les critères de pénibilité qui viennent, la figure enfarinée, vous expliquer, oui, mais nous on a compris, on va mettre en discussion la pénibilité. Mais pourquoi croirait-on des gens qui ont supprimé les critères de pénibilité qu'ils vont les rétablir? On ne peut pas les croire. Et vous allez voir qu'à la conférence de financement, il ne sortira rien du tout de cette question de pénibilité. Parce que la première mesure anti-pénibilité, c'est de maintenir les régimes spéciaux. Bon, 2020, là, la réforme Macron. T'inquiète, j'approche du bout. Alors, non, lève pas les mains. J'ai pas dit les mains en l'air. Bon, là, je viens de vous lire ces histoires-là. Et ça non plus, ça tombe pas du ciel. C'est un tout. Une lutte contre le capitalisme financier de notre époque qui espère de cette manière ramasser vos cotisations pour les transformer en capital, à placer. Une lutte pour changer les rapports de force entre le capital et le travail dans les entreprises. Une lutte qui a été décidée froidement et continuellement remise sur la table par un organisme élu par personne qui s'appelle la Commission européenne. La Commission européenne, à intervalles réguliers, recommandé à la France de revenir sur son système de retraite. Personne n'a été sans vanter, et heureusement que nous on suit. 2013, ça c'était pour Hollande. Équilibrer durablement le système de retraite en 2020 au plus tard. Par exemple, en adaptant les règles d'indexation, en augmentant l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et en évitant une augmentation des cotisations patronales. Ça, voilà, on est d'accord, parce que les cotisations patronales, ils sont bien braves à notre bon maître de nous les donner. Hein. Immédiatement suivi des faits, 2014, réforme des retraites qui augmente la durée de cotisation jusqu'à 43 annuités à partir de la génération née en 1972. Vous m'avez entendu? Recommandation 2013, mise en œuvre 2014. Recommandation 2018. Ça, c'est pour le monsieur. Uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite. Là-bas, les 42 régimes, tout ça. Afin d'en améliorer l'équité. Alors, vous ne faites pas piéger avec ça. Hein. Le nombre de fois où j'en vois qui disent « ouais, l'équité, c'est important ». Non, non, l'équité, on ne sait pas qui c'est. L'équité, ça dépend de qui c'est qui la fixe. Hein. Tandis que l'égalité, ça, tout le monde comprend. 1 égale 1. Et maintenant, si on doit distribuer, on va faire une distribution équitable. 1,5 pour moi, 1,5 pour toi. Ça fait toujours 2, hein. Bon. Ça, l'équité, non. L'égalité, oui. Donc, quand ils nous demandent de faire quelque chose d'équitable, on a compris. Il y en aura pour les uns et pas pour les autres. Et la soutenabilité, 2019, la réforme de Macron. Donc il y a là-dedans aucun hasard, aucune intuition du monsieur qui aurait trouvé ça, comme il a dit, pour qu'1 euro cotisé donne égale 1 euro de droit. Vous avez tous compris maintenant que tout ça c'est des histoires. Mais en voilà la source.
Le capital financier donnant ses ordres, la Commission européenne qui est persuadée qu'il n'y a rien au-dessus que le capital financier. Et pour terminer, le monsieur Emmanuel Macron, ancien banquier, immense ami du fonds de pension BlackRock. La loi que vous avez, c'est une loi BlackRock. C'est une loi faite pour BlackRock, qui est une des puissances du monde, puisqu'à elle toute seule, elle contrôle, elle anime, elle organise un capital égal à une année de la production de la Chine, à 23 fois le budget national de l'État français. Vous entendez? La société privée BlackRock dispose d'un capital égal à 23 fois celui du budget de l'État de la nation française. Voilà qui sont les maîtres du monde qui sont venus mettre les doigts dans nos assiettes pour y prendre ce qui s'y trouve. Voilà. Oui, ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me met un mot pour me demander si j'ai repéré au 4e rang un copain qu'on a ensemble. Alors, vas-y. Ouais, ça fait un peu long, là. Hein? Oui, j'ai rallongé. À toi, alors. On n'avait pas prévu 5h30, c'est pas ça? Si, on avait dit 5 ou 6 heures pour le meeting. Venezuela!